c'est lors d'une visite de l'équipe de l'ABMS dans une clinique où je travaillais que l'équipe ABMS me faisait comprendre qu'elles veulent recruter de nouvelles cliniques. C'est ainsi que je leur ai parlé de ma clinique et énorme était ma joie quand elles ont visité la clinique. Et après l'étude, la visite, échange avec le personnel, l'évaluation de l'équipement sur place, l'ABMS a accepté et validé notre dossier. C'est ainsi que nous sommes entrés en partenariat. Dès les premiers contacts avec le projet, c'est un projet qui allait contribuer en quelque sorte à la réduction de la mortalité, de la morbidité maternelle, infantile au Bénin. Et ce projet s'est beaucoup plus centré sur les centres privés. En matière d'offre de soins, il faut dire que les cliniques privées prennent quand même près de 52% de l'offre des soins au Bénin. Et nous n'avons pas la chance de participer aux mêmes formations que ceux du public. Donc ce projet, en se basant plus sur nous, nous a permis quand même d'apprendre de nouveau, être à jour en quelque sorte par rapport aux normes. Et à travers ça, nous avons eu droit à quelques formations pour pouvoir renforcer nos capacités. Bien sûr, à travers le projet Momentum, financé par l'USAID, mes sages-femmes ont bénéficié de la formation en SONUB, qui d'ailleurs a amélioré notre compétence à mieux gérer les femmes, surtout en travail d'accouchement et en suite de couche immédiate. Avant, pour faire la réanimation du nouveau-né, nous en tant que sage-femme, on pense qu'on peut aller jusqu'à mettre de l'oxygène. Mais lorsqu'on a fait cette formation, il nous a dit qu'on peut arrêter à la ventilation. Si on finit la ventilation, c'est de référer chez un pédiatre. Et pour faire la réanimation, on nous a appris aussi la technique de sécher l'enfant, de sécher de la tête jusqu'aux pieds et de s'appuyer beaucoup sur la tête parce que les cheveux gardent beaucoup l'eau. Donc, il faut qu'on sèche bien les liquides amniotiques. Nous avions bénéficié également de formations sur le PF, la planification familiale. Cette formation nous a permis d'acquérir de compétences meilleures. Nous arrivons à mettre les clientes en confiance. Nous leur permettons de bien sûr pas le C4C, c'est-à-dire conseiller pour un choix éclairé. Les clientes, c'est elles-mêmes qui optent pour la méthode qui leur convient, bien sûr par le biais du livret de choix. Par cette technique, on pose la question à la cliente. Si la cliente arrive à nous expliquer clairement ce qu'elle veut, on n'expose plus toutes les méthodes qu'on avait l'habitude d'exposer avant. Donc c'est un avantage pour nous et un avantage aussi pour les clients de venir rester pendant un bon moment. En dehors de ces formations, nous avions reçu la plus grande formation. Je dis la plus grande formation parce que c'est cette dernière qui a donné plus de vivacité aux autres formations. Nous avons les compétences, mais on n'arrivait pas à mettre en valeur ces compétences reçues lors des formations précédentes. C'est la formation sur le soin centré sur la personne. Ce n'était pas toutes les cliniques partenaires qui ont été choisies. Il y a une étude préalable qui a été effectuée et on était parmi les cliniques retenues. La première phase était de former les responsables des cliniques, les promoteurs, dont je fais partie. Après ça, on a invité les prestataires de ces cliniques qui ont été formés. Dès notre retour de la formation, nous avons déjà depuis là-bas notre plan d'action. Dès notre arrivée, nous avons mis le plan en exécution avec nos posters déjà qui sont affichés. Grâce aux soins centrés sur la personne, et franchement, l'accueil a changé.
on reçoit mieux les clients, on les accueille avec empathie, on les écoute plus, on les laisse s'exprimer, poser des questions et on préserve mieux les intimités. Le projet nous a apporté rien que des avantages. Ça nous a permis d'améliorer nos activités dans nos centres par rapport à nos consultations pré, post-natales et toutes nos activités en planification familiale. C'est après cette formation que nous avions constaté que les compétences que nous avions étaient mal exploitées. Parce que, nous avions constaté que la population a développé une confiance totale en notre clinique à travers nos prestations. Et cela, évidemment, a augmenté la fréquentation de la clinique. Si je prends du début de la collaboration avec ABMS jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que notre clientèle a quand même doublé. Avant les formations, en CPN, nous étions autour de 20 CPN par mois avant les formations. Après la formation, nous sommes passés de 20 à 50 CPN par mois. En accouchement, on était entre 3 et 9 accouchements par mois. Après la formation, nous sommes aujourd'hui à au moins 25 accouchements par mois. Le mois écoulé, nous sommes allés à 33 accouchements. Alors qu'on était au maximum 9 avant la formation en SCP. En consultation médicale, on tournait autour de... Ça oscille entre 40 et 70. Mais après la formation, nous sommes actuellement... Ça oscille entre 60 et 90 consultations médicales par mois. En CPN, avant on était à 1 à 3 CPN par mois. Aujourd'hui, nous sommes autour de 40 CPN par mois. Au niveau des soins administrés aux nouveau-nés, soins usuels, suivi des nouveau-nés avant, entre 3 et 9. Et aujourd'hui, nous sommes autour de 25. En PF, planification familiale, en moyenne, on était autour de 7 au maximum. Aujourd'hui, nous sommes autour de 30 PF par mois. En échographie, avant la formation en soins centrés sur la personne, on était autour de 45. 45 aujourd'hui, nos échographies tournent au moins à 100 échographies par mois. Donc, pour dire, certes on a le diplôme, mais la compétence étant une autre chose. L'ABMS nous a permis de valoriser cette compétence à travers le projet Momentum financé par l'USAID. Après la formation, nous avons appris à respecter l'intimité de nos clientes. C'est en cela que nous avons mis des paravents pour séparer les femmes en travail. Quand il y a une ici, l'autre là, elles ne doivent pas se voir. Par exemple, ici, quand il y a un parent qui doit rentrer, on descend les rideaux pour permettre de cacher celle qui est là. Voilà. Autre chose, c'est la salle d'accouchement que nous avons améliorée. Avant, on n'avait qu'une seule table d'accouchement. La femme qui vient avait une seule position. Quand elle vient pour accoucher, c'est la table. Maintenant, la formation nous a donné les différentes positions pendant l'accouchement. C'est ça. Elle peut rester assise sur la chaise ou bien ici avec son mari ou sa belle-sœur ou sa belle-mère qui veut la soutenir. Ou bien coucher dans ce lit qui est protégé. C'est un lit protégé par une alaise en plastique pour ne pas souiller le lit. Après l'accouchement, c'est l'alaise que nous traitons, que nous désinfectons.
De même que pour le nouveau-né. Cette table est la table chauffante. Donc quand nous faisons le dégagement des nouveaux-nés, c'est ici, nous les déposons. Et c'est ici nous faisons les soins usuels au nouveau-né. S'il y a réanimation du nouveau-né à faire, c'est ici nous faisons cela. Ira de wayo yeke anu merofi. Eyo me pedo waso fi boy ni ese do aga. Mo ido mi do fi ro yi waso bo ke anu ye ngbo wade. Yo nga anu bo yo ka ke anu me bo waso ru to ipeto. We fi mi tam. Me yo ri me yo e me bo yo. Le ika bo nu me yo. Mi me me no di me wa ri to mi a. Le mo bo bi bo re mo jejeji. Bo bi mi. Yo me to do de wo yo ya me bi fi ko me ala go me mo wa no ko me ju ya bo me na bo de bia. Nyo noi wa so ru sakota fi ho su ko ifine. Non go pon ko ro po fine kaka bukochi. Me yi eton e ka pon ho mi kaka je ti di we no de no yi me pon me yi eton e no de to me mo do atan wa to me dai kon ki anu me don fi ti di o we no ndo fe mo me bo ile photo fe mi kaka fin de fin wa semi to no ko wa inu kon bo ati o ta ti so le po duwa don de mo ho de fo gbọ́dọ̀ na yi nu kon ba ipon tó bo ta da ti le fo no wa so ro fi gbọ́dọ̀ ina yi me kanji do fi do yen ni wa fi o le na yi yen kanji nga je fi wa ji ngbo yo ye ka yi mi ta o yi mi ta ngbo no ya o to me kanji mo to me te jan to yen no ya no fi de ba de bo yan to yen le ju o pe su no we na do be na blu no nde do wi wa we etina wa ni ye yi we bo wa so no yo because we no moment me bi ete do yi we etin bo me ro poro emi na bo te yan no bo do koko yan do ni no ton pe to ro ho me esu when we photo e ete me na ho me alo yin nu bo do place no me yan so afodo tutu pe bo me na wa bo na do ho ton he mai kan ton bo mo me bo do ho ha me o pe jo bo na wa so pe fa mo no jo me do we ho a me mo e ko e no blo no me ti de su o ete bo bo beto ko yin ton bo cha we no pe me ndo beto ro ho no bo me de no amome no yen na ke yo lo ti o podo me yi e ton po me tin don e ton po o bi ten yan so yin O mo fi to ye de le me le no do atan wa do me ta no. E mo ye de no ye do me. Wo ye de me. Et si la BMS continuait avec le projet Momentum à travers le financement de l'USAID, si la BMS pouvait nous aider, nous avions besoin de murailles d'oxygène. C'est un distributeur de l'oxygène parce que nous sommes dans la vision d'agrandir la clinique. Bientôt, nous aurons un bloc opératoire. Ça va beaucoup nous aider à pouvoir utiliser notre concentrateur d'oxygène ou notre obus d'oxygène à pouvoir donner de l'oxygène à plusieurs clients à la fois. Nous avions également besoin d'une pousseringue électrique parce qu'il arrive, nous recevons certains patients, par exemple les pré-éclampsies ou les éclampsies, surtout les éclampsies, où il faut leur administrer le sulfate de magnésium. L'idéal est que ce soit la pousseringue électrique. Un diabétique où il faut lui administrer l'insuline, l'idéal c'est que ce soit à la pousseringue électrique. Un hypertendu qui fait une crise hypertensive, en l'occurrence une urgence hypertensive, nous avions besoin de pousseringue électrique pour pouvoir lui administrer les antihypertenseurs par voie injectable. Si le projet peut prendre en compte un panel plus large de cliniques aussi, je pense que ça serait bien. Ça nous permettrait de mettre à niveau un bon nombre de cliniques dans le secteur privé et ça contribuerait également à améliorer la qualité de soins administrés. Vous savez, au cours de notre formation en médecine,
on nous donne les enseignements nécessaires pour diagnostiquer, prendre en charge les malades. En dehors de ça, nous n'avons aucune base en gestion de clinique. Donc, si cette formation est organisée à notre endroit, franchement, ça va beaucoup nous aider à mieux organiser nos cliniques en ce qui concerne la gestion administrative et financière.